gymnase du lycée scientifique de Yamoussoukro en feu depuis cet après-midi. Les sapeurs-pompiers militaires sont sur place. Et puis l'est de la Turquie frappé par un séisme qui a fait au moins 21 morts et plus d'un millier de blessés. Les secours sont en stress ce samedi de premiers survivants de bâtiments effondrés. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Le gymnase du lycée scientifique de Yamoussoukro ravagé par le feu depuis 14 heures. Les sapeurs-pompiers militaires de la 5e compagnie sont à pied d'œuvre pour venir à bout des flammes avec l'appui des soldats du feu de la geste aussi. Le gouverneur du district de Yamoussoukro est sur place ainsi que le ministre Souleymane Diarra-Souba qui est un ancien élève du lycée scientifique de Yamoussoukro. Il a évoqué la question de la réhabilitation du lycée scientifique de Yamoussoukro qui tombe en ruine depuis près de 20 ans maintenant. Bientôt les rues des villes de Fresco et de Sassandra seront bitumées. Ce sont au total 10 km de voirie pour les deux villes du Boclet. Ces infrastructures vont coûter 7 milliards de francs CFA. Une réunion technique en vue d'informer et présenter la société en charge des travaux aux populations a eu lieu dans les deux villes. Le reportage de Sam Konan. Dans la ville balnéaire de Fresco, seule la voie principale qui traverse la ville jusqu'à la mer est bitumée. Et cela depuis 1990 par le président Félix Houphouët-Boigny. Depuis, plus rien. C'est donc avec beaucoup de joie que les populations apprennent que le président de la République, Alassane Ouattara, accorde 5 km de bitume à Fresco. Quand le président, son Excellence Alassane Ouattara est arrivé ici, la dernière fois, il nous avait promis ce bitume-là. Et depuis lors, nous regardons sur la route. Mais comme Dieu ne dort pas, et comme lui, c'est un homme de parole, quand il dit quelque chose, il le fait. Il a dit qu'il allait nous donner du bitume. Et effectivement, aujourd'hui, on est là et on voit une équipe technique qui vient, qui arrive et qui nous annonce vraiment l'arrivée de ce bitume-là. Nous sommes vraiment contents. Grand merci au président Ouattara. Dis merci également au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Parce que c'est eux qui vont nous apporter le développement. Si vous voulez, c'est eux qui vont nous sauver aussi aujourd'hui dans notre région. Et c'est eux qui sont en train de nous sauver. Et c'est pourquoi, hier, les chefs de village, les chefs de communauté ont apporté leur soutien au président Ouattara, au Premier ministre Amadou Gon et au gouvernement ivoirien. Gens parce qu'ils savent regarder où est le développement. Le conseiller technique du ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier qui a porté l'information aux populations de Fresco et de Sassandra, qui va également bénéficier de 5 km en plus de ce qui est déjà fait, indique que les travaux vont démarrer très bientôt. Au nom du chef d'État, le président de la République, Alassane Ouattara, qui nous a envoyé avec le ministre Légré annoncer à nos populations que bientôt les travaux vont démarrer ici. Fresco va bénéficier de 5 km de voirie. Sassandra va bénéficier aussi de 5 km. Comme vous le voyez, Sassandra va déjà bénéficier de 5 km. Ces travaux sont presque terminés. Ils vont bénéficier encore de 5 autres km qui va faire 10 km à Sassandra. Quant à la côtière, le conseil technique a indiqué que le gouvernement est à pied d'œuvre pour lancer les travaux dans les tout prochains mois. Pour maintenir un climat de paix en Côte d'Ivoire, la Chambre professionnelle de la médiation et de la négociation forme depuis 4 ans maintenant des médiateurs professionnels, des étudiants issus de plusieurs secteurs d'activité qui ont pour mission de contribuer à la réconciliation des personnes physiques ou morales en conflit. La 4e promotion vient de recevoir son diplôme pour mener à bien sa mission. Le reportage de Doua Delazer. Prestation de serment, passation de flambeau, les diplômés de la 4e promotion de la médiation professionnelle et de la négociation sont aptes à apporter leur expertise pour le maintien d'un climat de paix dans le processus judiciaire en Côte d'Ivoire. Ils ont été formés aux techniques de la médiation et de la négociation en vue de réconcilier deux parties en conflit devant la justice. Une initiative de la Chambre professionnelle de la médiation et de la négociation de Côte d'Ivoire. Être en relation, ça s'apprend. Et nous avons des professionnels qui ont des compétences aujourd'hui pour accompagner tout ce qui concerne la cohésion sociale, l'entente sociale, et tout cela relève d'une expertise, c'est-à-dire un modèle nouveau de société qui remet l'humain au cœur du système. Cette 4e promotion des médiateurs professionnels porte le nom de Cheikh Yacouba Silla, une légende de la haute spiritualité, de paix et de réconciliation.
Pour les participants, les nouveaux diplômés doivent être à l'image de ce grand homme religieux. Et j'ai compris qu'en fait, en tant que notaire, je n'étais pas naturellement médiateur. Il y a des techniques à apprendre et nous savons que nous pourrons maintenant être à même de pouvoir gérer les conflits, aussi bien dans notre propre profession entre collaborateurs que pour des sociétés, des entreprises. Si nos filles font l'effort d'apprendre ou bien d'appliquer un minimum de ce que le sage, le cheikh Yacouba Silla faisait, je dis qu'ils réussiront leur mission. Ils seront accompagnés en tout cas de beaucoup de bénédictions et où il va y avoir des difficultés, eux ils n'auront que la facilité pour réussir leur mission. La médiation est un processus très important. Il est connu de la tradition, mais le moment est venu de le scientifiser, comme disons. Si nous ne mettons pas la recherche pour que notre génie y soit, il y a toutes les chances pour que la médiation ne prospère pas chez nous. La devise de la 4e promotion des médiateurs professionnels, travail, persévérance et efficacité. Ce sont au total 8 personnes qui composent cette promotion. Cheikh Yacouba Silla. Les élections présidentielles de 2020, c'est en octobre prochain. L'ONG 225 Ma Nation, la paix, exhorte donc à la paix et à la cohésion sociale. Le bureau national de cette organisation s'est penché sur les questions d'immigration clandestine et les différentes formes de violence en milieu scolaire lors d'un point de presse auquel a assisté Bintou Pekele et Douadé Lazer. Éduquer, sensibiliser et régler les conflits communautaires, c'est le credo de l'ONG plus 225 Ma Nation la paix. Dans leur adresse à la presse, les responsables de cette ONG invitent le ministère de l'Éducation nationale à instaurer une formation de non-violence dès le bas âge. Nous souhaiterons faire une proposition à Madame le ministre Kadia Kamara Kamisoko qui fait beaucoup pour l'éducation nationale, à prendre les mesures nécessaires pour que la pratique de la non-violence et la paix soit enseignée. Cela traduira l'introduction officielle de la formation et la non-violence et la paix à tous les niveaux du système éducatif. En Côte d'Ivoire, à partir de la maternelle, avec un programme prévoyant des horaires, une progression, des outils et des méthodes pédagogiques. Les enfants doivent recevoir de leur jeune âge une éducation qui leur permet de régler tout différent de manière pacifique pour nos enfants qui seront les élites de demain. Pour Aimé Kodia, président de l'ONG plus 225 Ma Nation la paix, créer un cadre de vie paisible pourrait réduire l'immigration clandestine des jeunes Ivoiriens. Je voudrais plancher sur l'immigration clandestine et irrégulière qui devient récurrente vers l'Europe, l'Asie et la côte d'Espagne avec des milliers de pertes en vie humaine, en passant par la côte libyenne avec de nouvelles méthodes d'esclavage. Des réfugiés se multiplient à longueur de journée. Pour résoudre ces fléaux, il faut la paix, qui est gage de développement et de stabilité plus fort. Pour notre contribution pour la paix dans notre pays, nous souhaiterions initier des caravanes de paix à travers le pays. Dans sa composition, société civile, gouvernement et les partis politiques ou des groupements politiques sans exception. Créée le 26 avril 2019, l'ONG plus 225 Ma Nation la paix lutte contre toute forme de violence et œuvre à renforcer une culture de paix par l'éducation et la sensibilisation. Hors de chez nous, en RDC, les camps de déplacés internes situés dans l'est du pays frappés par une épidémie de choléra depuis le début du mois de janvier. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont fui les combats entre groupes armés qui vivent dans des camps où le manque d'hygiène et d'accès à l'eau potable facilite la propagation de l'épidémie. Massissi, République démocratique du Congo. Une épidémie de choléra frappe les camps de déplacés dans l'est du pays. Les diarrhées cholériformes, ça c'est beaucoup plus lié à l'insuffisance en eau potable dans la zone, mais aussi l'insuffisance de l'assainissement. Nous avons des camps de déplacés internes et cela fait à ce qu'il y ait une promiscuité et ça fait une bonne source de ces maladies appelées des mains sales. L'ONG Médecins sans frontières
fait état de 520 cas et 2 décès. On a beaucoup de cas de choléra puisque les conditions d'hygiène ne sont pas bonnes. Vous savez, les gens laissent les caca, les matières fécales n'importe où. Il n'y a pas d'eau potable. Et ce sont des facteurs qui font que le choléra puisse être déclenché. Et effectivement, ça existe puisque les conditions ne sont pas bonnes. Alors nous sommes là pour atténuer la situation, pour que ça ne puisse pas s'aggraver. Ici, dans le camp, on n'a pas assez de sanitaires. Plus de 180 personnes utilisent le même WC, vu que c'est tout le temps occupé, les enfants défèquent dehors et tout autour. Au total, 685 000 déplacés survivent dans ces territoires montagneux, selon Médecins sans frontières. L'on dénombre 3 cas de coronavirus en France. Les patients hospitalisés à Bichat, un couple originaire de Wuhan, la ville chinoise où l'épidémie est apparue en décembre. Le patient hospitalisé à Bordeaux est français d'origine chinoise qui a effectué un déplacement dans l'Empire du Milieu en janvier. Il a fait une halte à Wuhan aussi, l'épicentre de l'épidémie désormais en quarantaine. Le président chinois Xi Jinping a averti aujourd'hui que la Chine faisait face à une situation grave car l'épidémie de pneumonie virale qui a contaminé environ 1300 personnes a fait 41 morts et cette épidémie s'accélère, atteignant l'Europe, l'Australie, malgré le renforcement des mesures prises pour tenter d'enrayer sa propagation. À compter de lundi, les agences de voyage chinoises ne pourront plus vendre de réservations d'hôtels ni de séjours à des groupes. Parallèlement, des médecins militaires ont été dépêchés à Wuhan, la ville du centre de la Chine, où est apparu en décembre le virus et la construction d'un deuxième hôpital d'urgence y a été lancée. Et puis au moins 21 personnes ont été tuées et plus d'1 millier blessés dans un séisme dans l'est de la Turquie. Les secouristes continuent de chercher des survivants dans des bâtiments effondrés. Au moins 30 personnes étaient bloquées dans les décombres. La terre a tremblé vendredi en Turquie dans les provinces d'Elazığ et de Malatya. La magnitude a été mesurée à 6,8 sur l'échelle de Richter. Au moins 21 personnes ont perdu la vie, dont 13 dans la province d'Elazığ et 5 autres dans celle voisine de Malatya. Les autorités parlent aussi de plus d'1 millier de blessés. Les secouristes ont tenté d'extraire au moins 30 personnes bloquées sous les décombres des bâtiments effondrés à Elazığ. Au moins 30 répliques du séisme avaient été enregistrées dans la journée du vendredi. L'Institut américain USGS a lui mesuré la secousse à 6,7. Le séisme a été aussi ressenti dans plusieurs régions de l'est de la Turquie, dont la Tunceli. La Turquie, située sur plusieurs lignes de faille, est fréquemment touchée par des séismes. En 1999, un tremblement de terre de magnitude 7,4 avait touché l'est du pays, faisant plus de 17 000 morts, dont 1 millier à Istanbul. En septembre 2019, un séisme de magnitude 5,7 avait touché la capitale économique du pays. Les experts estiment qu'un tremblement de terre majeur peut à tout moment toucher cette ville de plus de 15 millions d'habitants, où l'habitat souvent anarchique n'est que rarement aux normes anti-sismiques. 75 ans après la libération du camp de concentration et d'extermination nazi d'Auschwitz, Nina Kambi, une survivante grecque de la Shoah, partage son histoire. Elle n'avait jusqu'à présent jamais osé parler de son expérience alors qu'elle n'était qu'une enfant. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition. Retour en Côte d'Ivoire pour parler du gymnase du lycée scientifique de Yamoussoukro qui est ravagé en ce moment même par le feu depuis 14 heures. Les sapeurs-pompiers militaires de la 5e compagnie sont à pied d'œuvre pour venir à bout des flammes avec l'appui des soldats du feu de la geste aussi. Le gouverneur du district autonome de Yamoussoukro est sur place ainsi que le ministre Souleymane Diarra-Souba qui est un ancien élève du lycée scientifique de Yamoussoukro. Il a évoqué la question de la réhabilitation du lycée scientifique de Yamoussoukro qui tombe en ruine depuis près de 20 ans maintenant. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien.